every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inch'Allah, Inch'Allah. Bien, maintenant avec les 3 questions, j'ai oublié la première. C'était quoi déjà la première? La transmission. Ah oui, l'école et le passé. Non, comprenez bien une chose. Quel que soit votre passé, quel qu'il soit, votre passé c'est votre école. Ça c'est pour moi un principe auquel on ne déroge pas. Et ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire exactement ce que vous avez dit. Quand on dit mon passé est mon école, c'est que je vais regarder mon passé avec la sérénité de ceux qui vont en prendre le bien et qui vont en analyser les défauts. Je vais vous dire une chose que j'aimerais que vous entendiez. Moi, je ne suis pas représentatif de la génération des jeunes musulmans. Laissez-moi terminer. Je ne suis pas représentatif de la génération des jeunes musulmans d'Occident, et en particulier d'Europe, parce que je ne viens pas du même vécu. Je viens d'un vécu qui était un exil politique où on m'a donné dans le biberon la sérénité de ceux qui vont défendre une cause et qui ont une mission. Vous venez, pour la majorité d'entre vous qui venez d'Afrique du Nord ou qui venez d'Afrique subsaharienne, et ce n'est pas simplement ceux qui sont ici, parce que beaucoup sont ici convertis aussi, beaucoup sont nés ici, donc ils n'ont peut-être pas forcément cette mémoire-là, mais vous avez eu des parents qui vous ont transmis une chose qui ne se formule pas et ne se traduit pas dans la compréhension intellectuelle de l'islam, mais dans la transmission culturelle de cette appartenance. Et ça, je vais vous dire une chose, ils n'ont pu vous donner que ce qu'ils avaient. Souvent, ils ont quitté le pays d'origine avec pas forcément une connaissance très profonde de l'islam, mais ils vous ont donné l'amour. Ils vous ont donné le fait de dire Allah, de dire attention à toi, de dire il y a des choses qui ne se font pas, de dire à des moments donnés, même si parfois on ne les a pas entendus, tu ne parles pas comme ça à ton père, tu ne parles pas comme ça à ta mère. Ils vous ont donné le sens d'une générosité. Et donc, bien entendu, c'est pas, viens ici, je vais t'apprendre A, B, C, D, E de l'islam, la connaissance. Non, ils vous ont donné l'islam du vécu, pas forcément l'islam de l'intellect. Et pour ça, votre passé est votre école, parce que ça, il faut le garder. Parce que ce que je vois aujourd'hui, malheureusement, c'est certains jeunes qui commencent à apprendre l'islam et qui traduisent l'islam de l'intellect et qui sont en train de perdre l'islam du vécu. Je vois des jeunes Français de confession musulmane qui ont oublié la générosité de leur passé, qui ont oublié le don, qui ont oublié l'ouverture. Ils sont moins généreux que leurs parents, moins ouverts que leurs parents, moins ouverts. Et puis alors, on dit, mais tu ne connais pas l'islam, toi. Ah ben, peut-être qu'ils n'avaient pas l'islam dans les mots, ils l'avaient dans le cœur. Et quand on dit mon passé c'est mon école, c'est de regarder le passé et de prendre tout ce qu'il y avait bien dans l'école de ces parents qui n'ont pas pu donner la connaissance des principes, mais ils ont transmis l'amour de la présence du divin. Il y a énormément de jeunes ici qui n'ont pas eu le principe de l'islam, mais ils sentaient que leurs parents aimaient Dieu. Ils sentaient qu'il y avait de l'amour de Dieu dans tout ça. Et donc de ce point de vue-là, ça il faut le prendre. C'est une formidable école ça. Mon père et ma mère ne m'ont pas enseigné le rituel islamique comme ils auraient dû, mais ils ne pouvaient pas. Mais ils m'ont enseigné cet amour et ça je dois le garder comme le plus précieux des cadeaux qu'ils m'ont fait. Donc premier élément, quand je dis mon passé et mon école, je dis que dans tout ce qui s'est passé dans ma vie, il y a des enseignements. Ajaban, disait le prophète, c'est très étrange cette situation du musulman. Quand il lui arrive du bien, c'est alhamdoulilah, et quand il lui arrive du mal, il y voit quelque chose. Il y a des personnes ici qui ont passé, parce que les parents n'ont pas toujours réussi à les tenir, des années de leur adolescence à faire n'importe quoi. Il y en a même qui n'étaient même pas musulmans, qui ont fait n'importe quoi.
Il y en a même qui étaient dans la drogue et qui ont vu leurs amis mourir de leur propre comportement. Il y en a qui ont vu le pire. Il y en a qui ont tué. Et leur école, et leur passé et leur école. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ces blessures du passé deviennent la force du présent. J'y repense, je me reconstruis. Non pas comme une conscience coupable, mais une conscience responsable. Si un jour de ta vie, Dieu t'appelle de là où tu étais, avec le passé que tu avais, ça veut dire qu'il y a dans le passé que tu avais des choses que tu dois comprendre pour savoir où tu vas dans ton avenir. Ton passé, c'est ton école parce que Dieu t'en a pris de là-bas et t'amène vers ce que tu dois être. Donc là aussi, ça doit être quelque chose qui est très important. Donc encore une fois, je veux dire que bien sûr qu'il y a toujours des défaillances. Il n'y a pas de mère parfaite, il n'y a pas de père parfait, il n'y a pas de passé merveilleux. Il y a toujours des blessures. La sérénité de la croyante et du croyant, c'est de regarder ça. Et même quand on s'est converti à l'islam, de regarder le passé. Moi, je n'aime absolument pas ces frères et ces sœurs en islam qui demandent aux convertis, oubliez votre passé. Non, n'oubliez pas des passés, utilisez, construisez, prenez tout ce qu'il y a de bien là-dedans. Ce n'est pas par hasard que vous êtes venus de là, le chemin de votre passé. C'est pour ça qu'il y a des convertis qui parfois s'épanouissent dans la réconciliation avec les bons caractères de leur passé, pas les négatifs. Il y a plein de choses qu'il faut reprendre. Ça, c'est un premier élément sur lequel je pense qu'il faut beaucoup insister, et c'est toujours très positif. Très, très positif aussi par rapport à ses parents, par rapport à ce qu'on a reçu et par rapport au reste. Maintenant, sur le caractère représentatif, je veux dire, je ne vais pas être naïf. Je sais qu'à un moment donné, quand je suis sur un plateau de télévision ou à la radio, je sais qu'il y a des frères et des sœurs qui me regardent et qui sont contents et qui sont en train de se dire, ben voilà, quelqu'un qui nous dit ce qu'on aimerait pouvoir. Je sais ça et je l'assume complètement. Et je l'ai dit, il y a un frère qui est venu me dire tout à l'heure, il me dit, il y a une chose que tu as dit un jour dans une émission, tu as dit, je ne suis que l'arbre qui annonce la forêt. La forêt, c'est vous. Donc, de prendre des coups, de se faire insulter, de se faire... Mais tout ça, c'est rien. À partir du moment où il y a des femmes et des hommes sur le terrain qui sont en train d'émerger, de se construire une intelligence de la façon dont vous parlez, parce que je vous entends, je vois la qualité d'expression, je vois la qualité d'intelligence, je vois que vous avez anticipé ce que je pensais que vous alliez penser et que vous m'arrêtez avant que je le dise. J'ai vu. Mais ça, maintenant, c'est pas moi qu'il faut le faire. Il va falloir le faire dans cette société-là. Il va falloir utiliser ce que Dieu vous a donné de passé à acquérir, à intégrer à votre présent et d'intelligence pour pouvoir faire le travail qui doit être fait. Donc à partir d'un certain moment, nous sommes tous éphémères. Nous sommes tous éphémères, nous allons tous passer, il faut tous, mais à un moment donné, chacun son rôle et chacun son travail. Donc moi, je me considère comme un moment de transition. Ce moment de transition qu'il faut vivre, assumer, et puis à partir de là, c'est à d'autres de faire le travail, de s'engager. Et je peux vous dire une chose, je suis tout à fait serein, parce que ce que je vois sur le terrain, malgré tous les problèmes, c'est une pensée qui se construit, c'est des intelligences qui s'approfondissent, je vois des étudiants, je vois même des gens du commun. Je veux dire, l'autre jour, je suis dans un taxi avec un frère qui conduit, qui dit, moi je fais le taxi depuis des années, je l'écoute, il me disait des choses sur la société française, sur son intuition de ce qui était en train de se passer. Je le regardais, je lui dis, écoute, toi, il faut que tu conduises et il faut que tu parles. N'oublie pas de parler, parce que ta façon de parler, elle est celle du naturel. Tu peux dire des choses que je ne pourrais jamais dire de la façon dont tu les dis. Tu as la force que je n'ai pas, parce que tu as l'histoire que je n'ai pas, et tu as la connaissance que je n'ai pas. Moi, je peux lire des livres, je peux rencontrer des gens, mais de là où tu viens, la façon dont tu parles, ne fais pas que conduire. Tu as la responsabilité de sortir de cette voiture et de parler. Que chacun assume son rôle, Inch'Allah. Donc, tu ne peux pas me répondre. Inshallah, you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made. Haunt your mind and
heart is full of shame. But don't despair and never lose